avec Eve. Oups. L'idée de Nightmare avec Alice Eve, les personnages. et l'écriture de Nightmare avec Eve. Oui, Eve, je l'avais fait, c'est un dessin que j'avais fait déjà il y a quelques années. Que j'avais réalisé comme ça, et quand tu l'as vu, t'as dit tiens, ça c'est un personnage. Ouais, j'ai dit direct C'est- elle s'appelle Eve Elle fait partie de Nightmare. et elle fait partie de Nightmare. Alors j'écris, et au fur et à mesure que j'écrivais, je lui lisais les chapitres, et toi tu disais ce que tu voyais en Ouais, image. c'est vrai. C'est vrai. Et là on décidait du coup de ce qu'on allait mettre en illustration, en planche. Parce qu'au début on savait même pas du tout si on allait mettre des. Enfin si on voulait mettre des planches, des illustrations, mais on savait pas trop la quantité, comment faire, et après on s'est dit tiens par chapitre mettre au moins une planche. Ouais. Et dès qu'on voyait un truc intéressant pour l'histoire, on le mettait de Toi ce côté. que tu voyais, toi ce que tu Ouais. pouvais mettre en image. Et toi, tu me donnais ta vision des choses aussi. Ouais, c'est vrai. T'as repris quand même d'autres dessins que j'avais fait, créatures, Ouais, je tout me ça suis dans l'histoire. inspirée de Ça, c'est dessins cool. que tu as fait en parallèle, qui n'avaient rien à voir et qui au Ouais. final ont été intégrés dans Nightmare. Ce qui est carrément plus cool, je trouve, parce qu'il y a plus de liberté justement. Notre imagination, c'est notre plus grand outil, je crois. Ouais, ouais c'est clair. Crayon Critérium, mine bleue pour les croquis. Ensuite, l'ancrage des stylos, rotring, graphite, tout ça avec des tailles différentes. Et puis après, pour la couleur, de l'aquarelle, des pro-marqueurs, des stylos blancs, des crayons de couleur blanc, pour les lumières, tout ça. Et puis l'ordi pour retoucher les images un petit peu, rehausser les couleurs, nettoyer les dessins. Moi, sur l'ordinateur, je travaille avec Word pour la mise en page du texte de base, en fait. Après, je travaille sur InDesign pour faire la mise en page vraiment du fichier final avec toutes les illustrations. J'ai utilisé un Murderboard aussi. C'était pratique de pouvoir visualiser un peu déjà le monde de Nightmare qu'on a créé, puisque j'ai réalisé une carte avec les différents endroits, les différents lieux. J'ai vraiment tout répertorié, les fiches personnages, les lieux, tout ce qu'il fallait donc sur le Murderboard. On a travaillé avec Trello aussi. Ça permettait d'avoir un suivi accessible, de pouvoir mettre toutes nos sources d'inspiration, tout ce qui nous a permis de créer l'univers de Nightmare. C'est vrai que ça nous a pas mal aidé parce que tu es très carré et très organisé par rapport à moi, donc c'est vrai que ça aide pas mal. Ouais, puis comme c'est très riche comme univers, c'est vrai qu'on avait besoin d'un endroit pour qu'il soit accessible facilement et pour pouvoir avoir les infos rapidement dès qu'on en a besoin, quoi. Ouais. Des infos sur les personnages, sur les lieux, sur les décors, les vêtements, sur tout ça, quoi. Puis on avait besoin chacun tous les deux parce que toi tu écris l'histoire donc tu as tout en tête, mais moi j'ai pas le suivi et je suis un peu perdu parce que c'est pas moi qui l'ai écrit des fois et tout ça, donc j'avais besoin que tu classes tout ça et c'était très bien. Et moi après quand je faisais les dessins, les vêtements, les créatures et tout ça, c'était pratique pour te les présenter. J'ai officiellement terminé la mise en page principale, globale, on va dire, du projet. Il ne me reste plus que les annexes à intégrer. Après, il faut que je revoie si tout est ok, il faut qu'on se mette d'accord tous les deux si tout convient bien, si ça nous plaît, si on rajoute des choses, si on modifie certaines choses, si c'est lisible, tout ça. Donc c'est les petites retouches. Voilà, et ensuite on envoie à la correction. Moi niveau illustration, il m'en reste, je crois, peut-être en illustration, il m'en reste une, peut-être ou deux à faire en noir et blanc. Et quelques petits dessins pour la décoration un petit peu du livre des fois, en noir et blanc. En couleur, il me reste quelques illustrations en couleur, je crois, à faire. Et ensuite, il reste les 25 planches en couleur à faire. Ouais. 10 mars 2018, j'ai commencé à créer le fichier du texte. Donc j'ai commencé à écrire vraiment Nightmare le 10 mars 2018. C'est vrai. Donc, et là, je viens juste de finir la mise en page. On est le 1er mai 2020 et je viens de finir la mise en page de Nightmare. Donc, faut calculer, mais c'est long, quoi. C'est long. Déjà, il y a au moins 2 ans. Au moins 2 ans, ouais. Donc,
au moins 2 ans et voire plus de l'idée qui a germé jusqu'à la fin du livre qui sortira en septembre 2020. Une grosse base de romans, d'à peu près 160 illustrations, 25 planches de BD, aquarelle, en tradi. Un univers post-apocalyptique, il y a des créatures fantastiques, il y a du suspense. C'est Nightmare quoi. C'est ça. À chaque fois que je terminais un dessin ancré, fini, ou une planche, de voir le résultat au final après de se dire ah, j'en ai chié mais c'est cool, ça rend bien. Ouais. D'être content de voir le résultat. Là de voir les 25 planches de BD, waouh, je suis content. Et quand je te lisais les chapitres et qu'après tu me disais ce que tu voyais en images, j'aimais bien parce que du coup c'est vrai que on travaille ensemble mais quand même chacun de notre côté et du coup c'était bien d'avoir ce moment où on était vraiment ensemble et où on parlait vraiment ensemble de Nightmare et où on exposait nos idées et où vraiment on était dans le partage par rapport à Nightmare. Ou de voir ta petite tête quand je te montrais les dessins et tu oh oui, c'est ça. C'est trop ce que je voyais, ouais, carrément, ouais. Et puis toi avoir tes réactions genre ah c'est trop bien. Quand il lisait l'histoire et tout. Ouais, carrément. Ouais, j'aimais beaucoup ces moments-là, c'était vraiment trop top. Aussi, moment aussi qui est important parce que c'est quand même du travail, pas forcément sur le livre, mais pour la promotion du livre, c'est la campagne Ulule. J'ai beaucoup aimé le lancement qu'on a fait, j'ai beaucoup aimé les ateliers qu'on a fait pendant le confinement, qui nous a rapprochés de pas mal de personnes avec qui on a pu vraiment échanger et créer un lien et avoir le retour des gens et fédérer en fait notre communauté. C'était bien. On a fait beaucoup de live, c'était vraiment cool. C'était cool. Il y avait un bon échange avec les gens et voilà, c'était ça. Je pense que ça nous a rapprochés aussi avec les gens qui nous suivent et d'autres personnes qui nous ont découvert. La mise en page globale avec InDesign, déjà parce que je connaissais pas vraiment InDesign, je l'avais très peu utilisé, donc je me suis formée sur InDesign avec Nightmare. Il fallait vraiment qu'on choisisse dès le départ la police d'écriture, l'interligne, enfin vraiment tout qu'on choisisse dès le départ parce que sinon ça décalait vraiment tout mon fichier. Et je me rappelle que j'avais démarré une 50aine de pages. Et après en fait ça allait pas, je trouvais que c'était illisible, donc du coup j'ai changé l'interligne mais du coup ça m'a tout redécalé donc j'ai dû refaire ma 50aine de pages et ça m'avait un peu énervé donc voilà, il fallait vraiment que je cale tout dès le départ donc j'ai appris, voilà. De t'entendre me dire les illustrations à faire et les dessins, non, les trucs de fou que tu m'as fait faire aussi, mais c'était bien. Oui. Après, non si, parce qu'il y a pas mal de choses que j'avais pas forcément l'habitude et que j'aimais pas forcément faire aussi, mais là ça m'a obligé à dessiner voilà, pas beaucoup de véhicules mais quelques véhicules, des décors que je faisais pas forcément. Et des traits doués, je suis trop contente de t'avoir forcé à faire des décors parce qu'ils sont super beaux. C'est super beau en fait, les décors. C'est tellement beau. Mais ouais, ça, les décors et tout ça, et puis des planches de BD aussi, j'avais pas forcément l'habitude. Le fait de travailler avec toi, c'est ça qui est super cool parce que tu me donnes une grosse liberté et même si tu me dis à peu près ce qu'il y a dans la planche, après moi j'ai beaucoup de liberté pour faire le découpage, les actions des personnages et tout ça. Et je pense que ça m'a pas mal appris par rapport à ça et ça donne des planches assez dynamiques qui sont plutôt cool. Mais et puis là, je pense que ce qui va être un peu difficile à faire, c'est les planches de BD en couleur. Parce qu'il faut harmoniser toute la planche entière au niveau des couleurs, c'est pas facile je pense. Il faut dire déjà que la campagne, on l'a préparée déjà 1 an à l'avance. On s'est retrouvé face au cas coronavirus, au cas confinement, et du coup, tous les flyers, on s'est retrouvé un peu démunis quoi. Ouais. Et on a vraiment eu peur que ça mette un coup à la campagne. On pense que ça a forcément mis un coup à la campagne, mais on a fait en sorte de rebondir et de proposer des choses et je pense qu'on a plutôt bien réussi cette campagne. Malgré tout, dans le contexte actuel, je pense qu'on a fait une bonne campagne quand même. Je pense que par rapport au contexte actuel, elle est plutôt pas mal. Même si évidemment nous on pensait un peu plus, mais je pense qu'elle a vraiment bien marché. En plus elle a dépassé la dernière campagne que j'ai faite là aujourd'hui, donc c'est cool. Mais c'est vrai
qu'on espère que, voilà, que le final, la dernière ligne droite va exploser. Et voilà, et là on croise les doigts pour le dernier jour. Et le rendez-vous pour les 5 derniers jours de la campagne. Yeah! À bientôt. Je vais garder